Pour le groupe Vikraine Avenir. Oui. Monsieur le maire, le 22 juin 2015, vous convoquiez un conseil municipal en date du 30 juin. L'ordre du jour comprenait 23 délibérations, la 23e ayant trait à la conception et réalisation du groupe scolaire du Bois d'Auteuil, autorisation de versement des prix aux candidats. Le 30 juin, à 8h20, vous avez saisi Jean-René Culier de Labadie pour le groupe Vikraine Avenir, afin de lui demander son accord pour rajouter au conseil du 30 juin une nouvelle délibération, faute de quoi il faudrait faire un nouveau conseil 8 jours après. Cette délibération fournie alors portait le numéro 2015-001 en date du 6 juillet 2015, pour un conseil du soir du 30 juin. Elle avait pour objet le dépôt de 2 demandes d'autorisation de construire pour le groupe scolaire du Bois d'Auteuil et pour un bâtiment modulaire dans l'école du château. Le groupe scolaire du Bois d'Auteuil étant le seul projet que vous portez, on ne peut qu'être très étonné, la délibération 23 portant déjà sur le Bois d'Auteuil, que vous omettiez celle sur le permis de construire du groupe scolaire. Après nous avoir consulté, M. Culier de Labadie vous a donné son accord. L'après-midi même, il a eu une conversation avec Madame la DGS en lui indiquant que la délibération ainsi proposée n'était pas valable, car il n'était pas possible de placer dans le même texte à la fois le permis de construire du groupe scolaire du Bois d'Auteuil et le bâtiment modulaire de l'école du château. Pour le permis de construire du groupe scolaire, le passage en conseil municipal est obligatoire, la ville ne pouvant à la fois être juge et partie. M. Culier de Labadie a indiqué qu'il convenait de présenter 2 délibérations, que nous étions d'accord pour qu'elles soient incluses dans le conseil municipal du soir et que nous les voterions. Le soir même, l'ajout de ces délibérations n'était pas communiqué aux membres du conseil municipal. Pour des raisons non identifiées, oubli, stress et emportement lors de vos interventions précédentes et à venir, ou toute autre considération, vous n'avez pas présenté les délibérations en question. Le lendemain, le 1er juillet, vous convoquiez un conseil municipal pour ce jour 8 juillet, comprenant les 2 délibérations sur le groupe scolaire et sur le bâtiment modulaire. Ce n'est même plus de l'amateurisme. Le fonctionnement de cette mairie est devenu totalement incompréhensible et témoigne du grand respect exprimé pour les citoyens et pour l'ensemble des élus, tant de l'opposition que de la majorité. Les délibérations sont très souvent soit illégales, soit non conformes. Les PV ne reflètent pas les positions exprimées par les élus de l'opposition. Le français y est incertain et vous ne prenez aucune mesure pour remédier à ces dysfonctionnements. S'il n'y avait que l'incompétence de la municipalité, ce serait très dommageable pour Vikraine et ses habitants, chacun devant assumer à la fois ses actes et ses manquements. Par contre, monsieur le maire, votre méthode de gouvernance est peu recommandable. Vous avez fait campagne sur les mensonges, pensant que sans eux, vous ne pourriez être élu. Ces mensonges, vous les perpétuez comme premier magistrat de la ville. Ce n'est pas l'heure de faire la liste ici. Mais aux mensonges, vous ajoutez, j'ai presque terminé, mais aux mensonges, vous ajoutez des pratiques antidémocratiques permanentes. C'est parce que vous ne tenez pas ce que je vous dis. Les accusations diffamatoires que vous avez portées mardi 30 juin 2015 à l'encontre de l'ancienne majorité sont extrêmement graves. Vous savez pertinemment qu'elles sont complètement fausses et de surcroît impossibles, car comment voulez-vous que des élus battus puissent utiliser des dossiers à l'administration communale? Avez-vous même maîtrisé la portée des accusations que vous avez proférées? Nous savons maintenant d'où partent ces fausses rumeurs dans Vikraine. Au vu de tous ces éléments, le groupe Vikraine Avenir considère qu'il n'a pas à cautionner l'incurie de votre gouvernance et vos excès de langage. Pour affirmer notre réprobation de ces comportements néfastes et honteux, nous ne siégerons pas lors de ce conseil du 8 juillet. Peut-être allez-vous déclarer, comme lors du conseil du 10 avril, que cela n'a pas d'importance. Nous vous ferons parvenir les termes exacts de cette déclaration préalable, afin qu'elle figure bien dans le PV de ce jour. Si vous ne le faisiez pas, Monsieur le Préfet serait immédiatement saisi. C'est tout.